Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour vos énergies du mois de juillet 2022. Alors, ce mois-ci, je ne vais pas faire comme les mois précédents. Je vais vous faire une seule vidéo pour vos énergies générales et vos énergies amoureuses. Voilà, on fera par contre un tirage séparé pour les énergies sentimentales. Juste pour information, vous avez d'ailleurs à disposition une vidéo qui est consacrée à vos énergies amoureuses pour toute la période de l'été. Donc si vous ne l'avez pas encore visionné, vous avez le lien qui est en barre d'infos. Et puis sinon, ça peut être bien pour compléter de toute façon les infos que je vais vous donner aujourd'hui pour le mois de juillet, sachant qu'en plus, cette vidéo, bien sûr, va beaucoup plus loin dans le temps, puisqu'elle couvre donc toute la période de la saison de l'été, donc jusqu'à fin septembre, voire début octobre. Voilà les amis. Alors, les vierges, pour vos énergies générales, ce mois-ci, on va travailler avec l'oracle Béline, non, l'oracle bleu, et on va regarder les différents secteurs, enfin les principaux secteurs de votre vie, à savoir donc le professionnel, le financier, l'amour, enfin le domaine affectif, et enfin la petite surprise, l'inattendu du mois de juillet. Donc, on est parti, amis vierges, pour vos énergies pour cette période de juillet 2022. Allez, donc, on va déjà démarrer par une coupe pour voir quelles sont les vibrations pour vous sur cette période. Nous avons donc la carte de l'initié et nous avons la carte de l'inspiration. Ah, c'est bien, ça, il y a des choses qui sont en train de germer pour vous, les vierges. Alors, vous êtes peut-être sur un nouveau projet, vous vous sentez en tout cas inspiré sur cette période de juillet pour faire des nouvelles choses, pour réaliser un nouveau projet professionnel. En tout cas, vous avez plein d'idées qui vont, je dirais, prendre forme sur cette période, voire même se concrétiser avec la carte de l'initié à côté. C'est possible aussi d'ailleurs que vous suiviez une formation, puisque l'initié, il y a cette notion d'apprentissage, de savoir certaines choses, d'avoir de nouvelles connaissances, en tout cas d'avoir une expertise dans un domaine. Donc peut-être que vous allez vous initier à une nouvelle activité, un nouveau domaine, quelque chose en tout cas qui vous inspire, qui vous passionne, qui vous parle énormément, avec cette carte de l'inspiration à côté. Ou ça peut être aussi... les amis, vous vous sentez inspiré pour votre vie amoureuse, votre vie familiale. En tout cas, vous avez envie de créer, je dirais. Allez, on va voir. Et pour moi, vous êtes guidé aussi. L'inspiration, ça peut être ça. Vous suivez votre petite voix intérieure, vous vous faites confiance en vos ressentis et vous vous écoutez. Alors... on va faire donc le tirage, amis vierges, et on va tirer donc ici pour le professionnel, les vierges. Ici, ça sera le financier matériel. On va regarder le relationnel, l'affectif. Ici, et enfin on va tirer 4 cartes pour la surprise, l'inattendu. Voilà, on les regardera après, les 4 cartes de la surprise, on les regardera en dernier. Alors, juste que je remette bien vos cartes, que vous puissiez bien tout visualiser à la caméra. Alors les vierges, on commence par le professionnel et nous avons les voyages, nous avons le printemps et nous avons le pouvoir. Waouh, ça c'est bien. Bon,
Déjà vraiment, ça bouge, il y a du mouvement hein, sur le plan professionnel parce que vous avez la carte des voyages. La carte des voyages peut bien sûr parler d'un déplacement professionnel ou que vous partez à l'étranger, dans une nouvelle région pour exercer une activité ou une nouvelle activité. En tout cas, il y a cette idée de mouvement géographique hein, qui est là, qui est quand même assez présent. C'est peut-être un projet que vous aviez d'ailleurs depuis le printemps dernier et sur ce mois de juillet, il se concrétise, en tout cas il se réalise, hein, d'accord. On voit en tout cas que concernant votre domaine professionnel, vous avez les pleins pouvoirs, vous retrouvez en tout cas le contrôle de la situation. Si ça n'était pas le cas jusqu'à présent, eh bien écoutez, là ça change. Pour moi, vous êtes totalement libre de vos choix, de vos décisions. Surtout, vous êtes sûr de vous. Hein. Aussi, avec le voyage et le pouvoir, pour moi, ça veut dire que quelle que soit la direction que vous prenez ou que vous allez prendre sur ce mois de juillet, vous êtes déterminé et surtout, vous êtes sûr de la voie à suivre. Vous avez une idée très très claire de ce que vous voulez, de ce vers quoi vous voulez aller, ce que vous ne voulez plus non plus. En tout cas, voilà, vous maîtrisez complètement la situation. Pour les personnes qui étaient dans des difficultés professionnelles, qui étaient dans des litiges, des tensions, ben, vous faites entendre votre point de vue aussi auprès de vos collaborateurs, auprès de votre hiérarchie. Vous reprenez, encore une fois, c'est cette idée hein, de maîtriser les choses. Déjà parce que vous maîtrisez au niveau de vos compétences, de votre savoir, et vous allez pouvoir, hein, sur ce mois de juillet, le mettre en pratique et surtout exposer pour moi vos idées et vos points de vue, les défendre si il y a lieu de les défendre, hein, si vous êtes en face de personnes qui sont, je dirais, réfractaires ou difficiles en tout cas, avec qui dialoguer, communiquer, c'est difficile, bah, pour moi, vous reprenez vraiment le contrôle de la situation. De toute façon, d'un point de vue général et global, dans votre vie professionnelle, vous reprenez les pleins pouvoirs. Donc allez-y, j'ai envie de dire, les vierges, foncez. N'ayez pas peur, ne doutez pas de vous, parce que vous allez au final avoir gain de cause, obtenir ce que vous voulez et concrétiser. Voilà. On est sur, avec le printemps aussi, on est sur l'idée du renouveau, hein, de la renaissance totale sur le plan professionnel. On peut être sur un nouveau poste hein, également. Ça peut nous montrer aussi que certaines vierges, avec cette carte du pouvoir, vous allez accéder à un poste à haute responsabilité, ou en tout cas avec des responsabilités beaucoup plus importantes. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Hein. Le plan professionnel pour vous les vierges, c'est excellent. Alors maintenant, regardons vos finances les vierges. Qu'est-ce qui se passe? On a le monde minéral, on a le monde végétal. Décidément, vous avez plein de monde. Vous avez l'eau. Ouh là là! Ben, j'ai l'impression que vous allez avoir la possibilité, amis vierges, pour moi je le ressens comme ça, avec plusieurs mondes. En tout cas, vous en avez deux. Vous avez la possibilité financièrement d'avoir peut-être deux sources de revenus par deux biais différents. Alors, soit par deux activités différentes, hein, par exemple, cumuler demi-temps ou cumuler une activité en tant que salarié et une activité en tant qu'indépendant à côté. Ou alors aussi, c'est peut-être l'idée de faire différents placements financiers. En tout cas, on voit que sur le plan, on va dire, matériel, il y a une certaine abondance, surtout avec la carte de l'eau. Pour moi, c'est toujours synonyme d'abondance. Bien sûr, on est sur les émotions aussi, hein, sur le domaine émotionnel. Mais il y a vraiment, avec le monde minéral et le monde végétal, cette idée de production, de faire fructifier et par des moyens différents. Hein. Donc, différentes sources de revenus. Aussi, j'ai l'impression que vous avez, pareil, hein, ce qui se dégage de votre tirage professionnel, on peut le mettre en lien avec le tirage financier. On voit qu'il y a des transactions qui se font, qu'il y a vraiment du mouvement sur le plan matériel. Hein. Donc des transactions, des accords,
possibilité de gagner de l'argent par plusieurs biais, faire des placements, à côté de ça, accéder à plus de responsabilités dans son boulot, donc recevoir un salaire plus intéressant, cumuler 2 activités qui vous permettent d'avoir une évolution sur le plan financier. En tout cas, il y a cette idée de richesse et d'abondance. Alors, maintenant, les vierges, on va regarder le sentimental, en tout cas la sphère relationnelle. Et nous avons la transformation avec l'automne et la montagne. Il y a un lâcher-prise. Très clairement, il y a un lâcher-prise par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale d'un point de vue très très global. La transformation, bien sûr, peut parler de la fin d'une relation. C'est peut-être aussi un deuil qui finalement prend fin, c'est-à-dire que ça y est, le deuil est fait d'une relation, d'une personne, parce qu'avec l'automne, on lâche prise totalement. Et puis, la transformation, c'est toujours le fait de couper avec son passé, de laisser son passé derrière soi, de partir vers autre chose. Alors, la carte de la montagne ici montre de toute façon qu'il y avait des blocages dans votre vie amoureuse. Ça peut être des blocages concrets, bien entendu, parce que la montagne, pour moi, ça me fait toujours penser à quelque chose de bien concret, bien matériel. On est sur la terre quand même. Donc, il y avait peut-être des blocages extérieurs dans votre vie sentimentale, relationnelle, assez importants avec la carte de la montagne. Mais là, pour moi, on balaye totalement ces difficultés. On passe à une autre étape. Et on va vers autre chose. Et surtout, mentalement, parce que ça, c'est important aussi pour vous, les vierges, dans votre tête et émotionnellement, vous lâchez prise. Vous n'êtes plus dans la retenue d'une ancienne situation ou par rapport à une difficulté, voilà, maintenant, vous décidez, si vous voulez, de laisser les choses se faire, de laisser une situation se dérouler et partir même, une situation partir d'elle-même. Voilà, donc pour moi, vous vous libérez quand même de ce gros blocage. On verra ce que votre tirage amoureux dit, plus spécifiquement, on aura plus de détails. Alors ici, la surprise, nous avons la fidélité, nous avons l'arbre de vie, nous avons la femme et nous avons l'homme, en tout cas le jeune homme. Waouh! Là quand même, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de concrétiser avec une autre personne. Parce qu'on a un couple ici, on a un homme et on a une femme. On a une femme, oui, c'est ça. On a 2 personnes qui ressortent. Donc la femme, bien entendu, c'est vous. Et le jeune homme, c'est une énergie masculine. Donc ça peut être un partenaire, ça peut être un collaborateur. En tout cas, il y a quelque chose de pérenne qui est en train de se construire entre vous et cette autre personne parce que vous avez l'arbre de vie. L'arbre de vie, il est représenté donc par un arbre, comme vous pouvez voir, mais un arbre qui est rempli de fruits. Donc, c'est une relation, qu'elle soit professionnelle, familiale ou sentimentale, qui est riche sur le plan émotionnel, qui est riche sur le plan humain et surtout qui est en train de s'épanouir totalement. Voilà, il y a une certaine richesse, je dirais, dans cette relation symbolique et émotionnelle. En plus de ça, on a la fidélité. Donc c'est un lien qui est très fort, qui est en train de se renforcer sur ce mois de juillet. Ça peut être un fils aussi, les amis, parce que le jeune homme peut représenter bien sûr une personne plus jeune que vous, si on est sur le plan amoureux, un petit peu plus jeune, ou qui a un esprit jeune, mais ça peut être un enfant. Voilà, donc des liens qui se renforcent avec un enfant, s'il y a eu des difficultés sur le relationnel, sur la communication. Sur ce mois de juillet, on voit qu'il y a un rapprochement, que c'est beaucoup plus fluide et qu'en plus de ça, c'est un rapprochement qui est extrêmement
pérenne hein, pour la suite. Hein. Ce n'est pas juste pour quelques semaines, quelques jours, hein, quel que soit le domaine hein, que ça représente, hein, cette relation-là. Voilà, et surtout il y a la confiance hein, ici. Allez, on va regarder maintenant les Vierges, votre tirage amoureux sentimental, vraiment sur les énergies amoureuses hein, cette fois. Et on va faire ça avec le petit Lenormand. Pour avoir déjà du factuel. Mais le petit Lenormand nous prédit des événements mais factuels, mais aussi sur le plan émotionnel. Il est complet. Alors, on y va les Vierges pour vos énergies amoureuses du mois de juillet. Pour le signe de la Vierge, mois de juillet. Signe de la Vierge. On a le cercueil avec l'encre. Alors, l'encre, elle va nous parler d'un lien qui peut être là depuis très longtemps. Par exemple, une relation hein, qui est là depuis très longtemps ou c'était un lien dont on avait peut-être du mal à se défaire. Je peux être sur le passé parce que le cercueil parle souvent du passé. Donc peut-être un ex qu'on a du mal à oublier ou en tout cas on a peut-être du mal à faire le deuil d'une relation. C'est vrai que j'en ai déjà parlé hein, dans vos énergies amoureuses. Hein, c'était le cas. Dans le domaine amoureux là que je vous ai fait avec l'oracle bleu, ça ressortait. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un renouveau derrière en tout cas, avec l'enfant et en plus on a le soleil. Donc pour moi, on se détache hein, de quelqu'un ou d'une relation qui n'était pas bonne, qui était toxique avec le serpent en dessous de l'encre. Pour aller vers la nouveauté. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Allez, on y va, on découvre, on retrouve notre encre, on retrouve le cœur, on a le bouquet. Alors le cœur, on ne le retrouve pas parce qu'on ne l'avait pas eu, en tout cas, on a le soleil, waouh. Nous avons la montagne, mais ça n'a pas l'air bien grave. Nous avons la lettre, les nouvelles qui arrivent. Nous avons la tour, nous avons la clé et nous avons le lys. Magnifique. Oui, ben là, écoutez, déjà, vous allez avoir des déclarations d'amour, hein, les Vierges, sur ce mois de juillet. Vous allez avoir des propositions, une opportunité amoureuse pour les personnes qui seraient célibataires, ça aussi, mais beaucoup de communication et une stabilité retrouvée dans votre vie sentimentale. Je vous ai dit en couple hein, que vous arriviez enfin à vous détacher d'un lien peut-être qui n'était pas bon. Alors ça pouvait être juste mental, hein, c'est-à-dire une ancienne histoire. Puis c'était encore, il y avait encore des blocages par rapport à ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'en tout cas, vous vous libérez totalement. Vous voyez, il y a ce mont qui était au milieu. Donc on voit qu'effectivement, il y avait dans la vie affective un blocage qui était présent. Mais vous avez la clé sur ce blocage, donc ce blocage prend fin. De toute façon, en plus, vous avez la carte du soleil qui vous dit avec certitude que vous concrétisez quelque chose sur le plan affectif. Alors ça peut être aussi un projet à deux
qu'il y a la joie qui revient dans votre vie amoureuse grâce en plus à de la communication, des nouvelles qui vous parviennent, des bonnes nouvelles, hein, avec cette carte du bouquet. Pour moi, c'est aussi une déclaration amoureuse, hein. C'est peut-être quelqu'un qui ouvre enfin son cœur, ou alors c'est vous qui ouvrez votre cœur à une personne, parce que cœur et mon, comme ça, surtout avec la tour qui n'est pas loin, on peut voir qu'il y avait peut-être un blocage à ce niveau-là ou un cœur qui avait tendance à être un petit peu fermé. Moi, pour moi, vous l'ouvrez enfin ou l'autre en face de vous s'ouvre à vous. Et on voit ici qu'il y a même une possibilité pour moi de construction. Vous avez la tour, c'est la façon dont elle est, on va dire, disposée ici, la tour, elle est extrêmement positive parce que déjà, vous avez le soleil au-dessus. Donc, ça n'est pas un isolement affectif, c'est plutôt une construction, une élévation dans ce cas-là. Donc, c'est-à-dire qu'on construit dans la durée avec la personne. Après avoir eu un blocage ou une situation qui était stagnante, hein, ou si vous êtes célibataire, ami vierge, impossibilité de rencontrer quelqu'un, vous étiez peut-être célibataire depuis très longtemps, aussi parce que vous aviez du mal justement à vous ouvrir. Bon, là, il y a la possibilité de faire une nouvelle rencontre, c'est marqué par la clé. Et pour les personnes qui sont avec déjà quelqu'un, hein, vous avez la possibilité de construire avec cette personne. Et je dirais même là, ici, on a même la notion d'officialisation. Parce que vous avez la tour et vous avez le lys. Donc, on est sur une vie affective, une vie amoureuse qui s'officialise. Alors, de quelque façon que ce soit, hein, ça peut bien sûr passer devant le maire, hein, un mariage. C'est peut-être d'ailleurs une demande en mariage ici, je viens d'y penser. Et oui, la lettre, le cœur, le bouquet, la clé, le lys, ça peut être une demande en mariage. Mais aussi d'une autre façon, hein, officialisée auprès de la famille, officialisée en faisant un pax, par exemple, en emménageant ensemble. Enfin, en tout cas, il est magnifique, hein, votre tirage. Allez, on va tirer 3 cartes, hein, pour conclure, les amis. Avec les anges de l'amour. Allez, les anges de l'amour. Pour nos amis vierges. Pour juillet 2022. Quel est le message pour nos amis vierges pour la période de juillet 2022? Et on va tirer 3 cartes, les amis. Alors, les vierges, juillet 2022. Sentiment romantique, mariage, vous voyez? Finance et carrière. Bon, vous avez le jackpot, hein, les vierges, sur ce mois de juillet. Très clairement, arrivé à la fin de votre guidance, c'est le mois de jackpot. Déjà, vous vous réalisez sur le plan professionnel. Et en plus de ça, on voit, hein, que sur le plan émotionnel, relationnel, déjà on est sur des sentiments romantiques, donc des sentiments qui sont profonds. Il y a beaucoup de douceur et de romantisme, c'est-à-dire que cette personne, elle vous fait littéralement rêver. Il n'y a pas de tension qui se dégage dans votre tirage. Au contraire, on voit que les énergies, elles sont extrêmement fluides entre vous. Et elles sont douces, les énergies. Avec le bouquet, le soleil, la carte des anges de l'amour, les sentiments romantiques, on est sur une personne qui cherche à vous faire plaisir et qui a envie de vous faire rêver, qui a envie de vous faire vibrer. Et c'est vraiment ce qui va se passer. Et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous pourriez avoir une demande officielle, hein. Ça sort quand même 2 fois. On parle de mariage ici. Vous avez finance et carrière. Et en plus de ça, on voit que
S'il y a eu auparavant quelqu'un, l'un de vous deux, hein, ami vierge, qui était peut-être davantage concentré sur la vie professionnelle ou la carrière, eh bien, c'est plus la priorité, ou alors on a atteint ses objectifs dans ces domaines-là, et maintenant on va pouvoir justement lancer un projet de mariage, parce qu'on a les ressources nécessaires à un projet de mariage ou de concubinage, de vie commune, etc. Il est très beau, très très beau. Franchement, voilà, il est magnifique. Alors c'est vrai que la carte finance et carrière vous dit, je vous lis quand même la phrase, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Mais pour moi, ils prennent fin, ces problèmes, hein, parce que là, c'était peut-être ça aussi, le mont hein, qu'on avait ici. Pour moi, vous êtes en train d'en voir le bout, puisqu'il y a vraiment une concrétisation ici, avec une construction sur le plan amoureux et sentimental. Ici, cette carte, elle vous disait « Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus ». Donc, vous êtes sur une relation qui est sincère. Hein. C'est ce qu'on voyait, hein, de toute façon, avec le tirage du petit Lenormand. Et cette carte, ici, du mariage, vous dit « Cette situation comporte un mariage ». Voilà, amis vierges. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de juillet. Et surtout, prenez bien soin de vous, les amis. À très bientôt.